Bienvenue sur notre chaîne, la chaîne de l'école de la famille Efata, où nous abordons des sujets essentiels liés à notre bien-être et à notre épanouissement. Aujourd'hui, je vais m'adresser uniquement et directement aux parents que vous êtes, que nous sommes. Comment reconnaître que je suis un parent toxique? Comment reconnaître que tu es un parent toxique? Comme vous l'avez détecté, nous abordons le sujet des parents toxiques. Je vous invite, ou je nous invite, à oser remettre en question notre parentalité, c'est-à-dire notre mode de relation avec nos enfants. Nous ne sommes pas des hommes parfaits, nous ne sommes pas des mamans parfaites, nous avons des limites. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je m'en vais te donner 5 signes qui montrent que tu es un parent toxique. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos liées aux parents toxiques ou aux relations toxiques en général dans la famille. Alors, qu'est-ce qu'un parent toxique? Avant d'en arriver aux 5 signes, qu'est-ce qu'un parent toxique? Un parent toxique présente des comportements et des traits néfastes à la santé émotionnelle de son enfant. Le parent toxique pense toujours bien faire, mais il ne sait pas qu'il est en train de toucher de façon négative le développement émotionnel, mental et parfois même physique de son enfant. Surtout que nous sommes dans une société où on valorise beaucoup les parents. On présente les parents comme des parfaits. Et chacun d'entre nous, étant parent, veut se présenter ou veut présenter cette image de parent parfait. Non, un parent toxique présente des comportements et des traits néfastes pour le développement émotionnel, mental et parfois physique de son enfant. Pourquoi je parle de toxicité? Pourquoi je dis que c'est un comportement toxique? 1. Parce que tu empoisonnes la liberté et l'épanouissement de ton enfant. 2. Tu sapes la confiance en soi et l'estime personnelle de ton enfant. Et demain, tu seras étonné de voir que ton enfant a grandi et puis il a une faible estime de soi. Il n'a pas confiance en lui-même, il a des problèmes relationnels au travail, problèmes relationnels avec sa future conjointe ou son futur conjoint. Tout vient de ta relation avec ton enfant. Et troisième méfait, c'est que tu laisses ta toxicité, laisse des cicatrices invisibles et affecte le développement émotionnel de l'enfant. Ça, c'est très, très important. Tu laisses des cicatrices invisibles. Retiens ça très bien. Des cicatrices invisibles, ça ne se voit pas à l'œil nu. Mais ton enfant va en souffrir demain. Alors, je sais que tu es un parent qui aime tes enfants. Tu veux le bien de ses enfants, de tes enfants. C'est ce que tout parent désire. Mais parfois, il nous arrive quand même de mal faire. Alors, quels sont les signes qui montrent que tu es un parent toxique? Les signes qui montrent que je suis un parent toxique. Premier signe, j'exerce un contrôle étroit sur mon enfant. C'est-à-dire comment? C'est-à-dire, j'impose des règles excessives sur mon enfant. C'est bien d'imposer des règles, mais lorsque ces règles deviennent excessives, cela détruit la confiance en soi de l'enfant. Je surveille de façon excessive ses activités et je me plonge même parfois dans les prises de décision de l'enfant. L'enfant n'a plus l'occasion d'apprendre à exercer sa propre liberté, exercer sa propre prise de décision. Ce sont les parents qui décident toujours à sa place. Ça, ce sont des signes que tu es un parent toxique. Un parent dont le comportement est néfaste sur l'émotion, les émotions de ses enfants.
Cela paraît anodin. On dit, mais oui, je veux bien protéger mes enfants. Mais reconnais ceci, les enfants ne resteront jamais avec toi tout le temps. Ils ont besoin d'apprendre à exercer leurs décisions, d'apprendre à exercer leurs libertés, d'apprendre à exercer leur mental également. Deuxième signe qui montre que tu es un parent toxique, c'est la critique constante. Toujours en train de critiquer, rabaisser ton enfant, dévaloriser ton enfant, faire sentir à l'enfant qu'il n'est jamais bon. Je me souviens de cet enfant qui est revenu de l'école avec son bulletin de notes. Le papa a pris le bulletin, il a regardé, il dit Et l'enfant dit, papa, pourquoi? Papa dit, regarde, tu as été 11e. Et l'enfant de répliquer immédiatement, regardez comment les enfants même nous corrigent parfois. L'enfant réplique immédiatement, papa, mais quand même, j'ai été 23e le trimestre précédent. Ce trimestre-ci, je suis 11e. Vous voyez comment l'enfant s'était senti frustré dans son amour-propre. Certainement, à coup sûr, il s'attendait à ce que son papa le félicite. Mais non, tu es un papa toxique. Tu ne reconnais jamais la valeur de ton enfant. Tu rabaisses, tu dévalorises. On a parfois des paroles méchantes. Tu es un bon à rien. Tu ne vaux rien. Tu ne seras jamais rien. Regarde tes camarades. On compare son enfant aux autres camarades. Regarde tel enfant, regarde tel enfant. Et toi, à quoi tu sers? Vous voyez quelles sont les critiques constantes que tu fais peser sur ton enfant? Comportement toxique. Cela n'épanouit pas ton enfant. Troisième signe, la manipulation émotive. C'est-à-dire, tu joues avec les émotions de ton enfant. Tu lui fais comprendre qu'il est le responsable et l'unique responsable de tes problèmes et de tes échecs. Alors tu fais du chantage affectif. Tu te rends victime de la situation. Entre parenthèses, juste un petit fait. Un enfant, une fille, déjà une adulte, est partie aux États-Unis. Et lorsqu'elle y est arrivée, le papa qui est resté en Afrique passe son temps à appeler sa fille pour lui dire, écoute, oui, ma fille, voilà, depuis que tu es partie, rien ne marche ici, rien ne va ici, il faut que tu envoies l'argent, tu vois, mon business ne marche plus, tout est au rabais, j'ai des dettes ici, je dois payer le loyer là, je dois rembourser telle somme d'argent. Et il a passé son temps à jouer avec les émotions de sa fille, à telle enseigne que sa fille lui envoyait de grosses sommes d'argent. Mais est-ce toujours la faute de l'enfant si toi-même, tu ne prends pas soin de ton business? Cette manipulation émotionnelle a pour objectif d'obtenir ce que l'on veut. Le parent se comporte de cette manière parce qu'il veut quelque chose de l'enfant. Alors, si tu reconnais ce comportement en toi, c'est que tu es un parent toxique. Et ce parent en question a fait que sa fille qui est aux États-Unis a passé ses 3 premières années à sacrifier ses économies pour son papa. Au bout de 3 ans, la fille n'avait absolument rien aux États-Unis, aucune économie, et était même obligée parfois d'emprunter de l'argent afin de bien vivre. Quatrième signe, la négligence émotionnelle, c'est-à-dire on reste indifférent devant les besoins de l'enfant. On néglige même l'enfant. On n'accorde pas de l'importance à l'enfant. Quand l'enfant s'approche du parent, le parent le rejette. Ah, il va-t'en ici. Moi, je suis occupé là.
Et parfois, le parent est assis avec son téléphone qu'il est en train de manipuler. Ou bien il est en train de suivre la télévision. Or, l'enfant a besoin en ce moment d'être accueilli, d'être reconnu dans ce qu'il est. Maintenant, la négligence émotionnelle. Si tu reconnais ce comportement en toi, c'est que tu es un parent toxique. Cinquième et dernier signe, l'absence de limites saines. Tu ne respectes pas les besoins personnels de l'enfant. Tu envahis l'espace de l'enfant et tu violes même son intimité. Vous allez dire peut-être que j'exagère, mais je vous donne des exemples concrets. Vous savez, l'enfant a ses biens personnels qui sont même privés. Il y a des parents qui vont fouiller les effets de l'enfant sans qu'il ne soupçonne quelque chose dans la vie de l'enfant. L'enfant sort, il va à l'école, les parents vont fouiller. Le parent toxique va dire que, ah oui, je veux vérifier pour que mon enfant n'ait pas un mauvais comportement. Mais en réalité, c'est quoi? C'est l'absence de limites saines. L'enfant, à un certain âge, a droit à un espace propre à lui, où il apprend à s'épanouir, où il apprend à s'organiser, où il apprend à déposer lui aussi ses biens personnels. Je me rappelle chez moi où je vois les enfants qui ont leur espace où ils déposent leurs jouets. Et c'est leur espace à eux. Et je n'ose pas interférer sur cet espace. De temps en temps, je leur dis, ici, là, votre espace est mal occupé. Réorganisez, replacez les objets là où ils doivent être. Et c'est tout. J'ai vu un parent, un père de famille même, qui devant sa fille de 12 ans, qui va se laver dans la douche et le papa va ouvrir la douche sans taper la porte. Ou parfois l'enfant est dans sa chambre et la maman, bien que tu sois maman, tu vas ouvrir la porte de la chambre, tu rentres à l'improviste et l'enfant se retrouve là nu parce qu'elle était en train de s'habiller. Cette fille a toujours été frustrée de voir ses parents envahir sa chambre de cette manière-là. C'est ton droit de surveiller ton enfant, d'accord, mais est-ce de cette manière? Voici 5 signes seulement que je donne ici. Il y en a bien d'autres. Si tu retrouves ces signes dans ta vie, c'est que, ou des signes similaires, c'est que tu es un parent toxique. Tu es un parent dont le comportement est néfaste au bien-être et à l'épanouissement de ton enfant ou de tes enfants. Alors, si tu continues de cette manière, ne sois pas étonné que tes enfants se comportent d'une autre manière négative plus tard lorsqu'ils seront grands. Je sais bien que tu aimes tes enfants. C'est pourquoi j'aborde ce thème de parents toxiques, pour que tu en prennes conscience si tu es dans ce lot-là et que tu puisses te retirer, car il est possible de sortir de cette toxicité pour devenir un parent bienveillant, pour devenir un parent épanoui afin d'épanouir ses enfants, pour découvrir de nouveaux styles parentaux, pour créer une nouvelle parentalité, c'est-à-dire une nouvelle manière d'être parent qui puisse t'épanouir toi-même et qui puisse épanouir tes enfants. Alors, si tu veux aller dans ce sens-là, l'école de la famille Ephata est là pour toi. Dans cette chaîne de l'école de la famille Ephata, tu trouves des vidéos relatives aux parents. Sur le site web de l'école de la famille Ephata, tu trouves également des livres et des vidéos sur la vie des parents. J'ai d'ailleurs écrit un livre. Oui, un livre que j'ai publié pour les parents. Je m'excuse. Voici ce livre-là. Gratitude et recommandations aux parents, stratégie pour un leadership parental. C'est un livre dans lequel je valorise votre rôle de parent. Un livre dans lequel
je sonne toute ma gratitude aux parents pour le travail abattu. Mais en même temps, je vous offre des pistes de réflexion, de nouvelles stratégies, comment être un bon parent. Sur le site web de l'école de la famille Efata, tu trouveras aussi une formation. Des vidéos, c'est-à-dire une formation que tu peux acheter. De parents épuisés à parents leaders. Tu n'es pas obligé de rester parent toxique. Tu peux quitter cette zone rouge pour passer à la zone verte, la zone de parents leaders. Alors, je te remercie d'être là pour visionner cette vidéo. Elle t'a fait du bien. Tu as pris ton temps. Like la vidéo, commente la vidéo, partage la vidéo à d'autres parents et abonne-toi à cette chaîne de l'école de la famille Efata. Et au plaisir de te retrouver la prochaine fois. Mais en attendant, regarde là en haut. Tu trouveras une vidéo relative à ce thème-là, des relations toxiques. Tu vas continuer à découvrir davantage ces relations toxiques. Merci et à bientôt.